Ok les gars, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement. Cette semaine j'ai reçu ma petite commande de manga et parmi ces tomes il y avait le tome 5 d'une série qui fait un peu débattre. Alors non, ce n'est pas Jojo, mais tout comme Jojo c'est un shonen et c'est là-dessus justement qu'il y a un peu d'ambiguïté, un peu de question. Est-ce que oui ou non c'est vraiment un shonen? Et bah en vérité c'est plutôt compliqué. Et pour vous expliquer un peu le pourquoi du comment, je vais commencer par vous raconter l'histoire de ce manga qui n'est autre que Chainsaw Man. On se retrouve avec Denji. Denji, c'est un jeune homme totalement du père qui doit de l'argent à des yakuza. Sauf que Denji, il vit dans un monde où il y a des démons. Et du coup, pour rembourser tout ça, il taffe en tant que Devil Hunter avec, attention, son chien démon tronçonneuse, Pochita. Sauf qu'un jour, il se fait défoncer et c'est là qu'il obtient un espèce de pouvoir qui va lui donner l'opportunité de rentrer dans une organisation de chasseurs de démons. Bon là, à première vue, je sais ce que tu te dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ça a tout l'air d'être un shonen. Alors là mon pote, tu vas pas être déçu. Mise en contexte, extrêmement important. Le manga, il sort au Japon en 2018, exactement la même année que Jujutsu. Coïncidence? Je sais pas. Et bam! Tatsuki Fujimoto, 28 ans, mangaka très jeune du coup. Bon, je vous mets une photo de cheval parce que tout simplement, bah j'ai pas de photo de lui. Il est totalement anonyme et c'est un cinglé. Un génie, certes, mais un cinglé. Bon, bien sûr, quand je dis cinglé, j'abuse totalement, tu vois, mais le mec, par exemple, quand il était au collège, il avait développé non pas un manga, mais bien un magazine de pré-publication. C'est-à-dire que le mec, toi tu joues au foot au collège, lui, il crée son propre magazine, tel qu'on l'a avec le Shonen Jump. Il développe pas une, pas deux, mais 7 histoires en même temps. C'est-à-dire que le mec, il est au collège, hein. Il est au collège, toi tu galères si tu veux écrire un manga à trouver des idées. Lui, il t'écrit 7 tomes en parallèle qu'il gère. Enfin bref. En 2016, au Japon, sort Fire Punch. Comment dire? Je vous préviens, Fire Punch, j'ai pas fini parce que honnêtement, psychologiquement, ça va très bien et j'ai pas envie que ma santé mentale se détériore, tu vois. Parce que oui, Fire Punch, c'est un manga très bien, mais très bizarre. Et ce manga-là, il sort dans le Shonen Jump Plus, qui est tout simplement la plateforme en ligne du Weekly Shonen Jump. Mais vu que c'est en ligne, bah logiquement, la cible est plus dédiée à des adultes, tu vois. Ou en tout cas, il y a des jeunes, mais il y a en partie des adultes. Donc là, ok, pas de soucis. Et du coup, Back to the Future en 2018, l'année où sort Chainsaw Man. Et là, les amis, le manga est prépublié dans le Weekly Shonen Jump. Autrement dit, le magazine de prépublication le plus connu du monde. Et connu particulièrement pour les shonen qui sortent de ce magazine. Sauf que quand tu sais que c'est Fujimoto, le mec qui a écrit Fire Punch, qui donc développe ce manga, tu dis attends. Donc là, il va publier un shonen dans le Weekly Shonen Jump. Bah forcément, ça paraît un peu inconcevable qu'un tel manga puisse sortir dans le magazine vraiment numéro 1. Et pourtant, bah c'est bien le cas, donc on va voir pourquoi. Pourquoi ce manga est-il dans le Weekly Shonen Jump. Bon déjà, du coup, quand tu commences une série, il y a forcément le tome 1. Et du coup, le tome 1, c'est celui-ci. Bon, il est pas de cette couleur, c'est juste que j'ai le fond vert, donc forcément, voilà. Et du coup, quand tu lis ce tome 1, comment dire, la réaction honnêtement que j'ai eue à la fin, c'était celle-ci. Hein? Incompréhension mais totale, déboussolé à 100%. Franchement, à la fin du tome, j'ai rigolé. Je me disais, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Je viens de lire le premier tome d'un shonen qui exploite à 100% mais tous les codes du shonen. Parmi tous ces codes, hein, la classique, est-ce que le héros a des parents? Bien sûr que non. Est-ce qu'il gagne son premier combat? Bien sûr que non. Est-ce qu'il obtient un pouvoir qui va lui faire gagner ses futurs combats? Bien sûr que oui. Mais attention, tous ces codes viennent être bouleversés par une boule de what the fuck. Parce que bon, notre héros Denji, alors oui, il est orphelin, mais son daron, il lui a laissé au moins je sais pas combien de millions de yens de dettes. Super. Il perd pas son premier combat, il se fait défoncer, il se fait tuer, il se fait découper en 1000 morceaux. Bon, et il obtient un pouvoir assez spécial qui lui vient d'un chien démon tronçonneuse. Là, tu vois que c'est très bizarre. Et ça, dans le tome 1, attention, hein, c'est vraiment les choses limite normales du tome 1. Parce que de base, quand tu lis un shonen, soyons honnêtes, je vais vous mettre un peu la liste des shonen, quand tu lis One Piece, quand tu lis, je sais pas moi, Hunter x Hunter, Black Clover, etc., et d'ailleurs récemment Machol qui a l'air excellent, tu lis ça pour t'évader. Tu rentres du taf, le seul combat que t'as vu c'est deux bourrés dans le RER, tu veux voir un vrai combat avec des persos de ouf. Et ben non, là clairement tu te retrouves avec un personnage principal
de merde, qui a une vie de merde, et en plus, qui a un objectif de merde, totalement. C'est pas un spoil de vous dire que son objectif, clairement, c'est de toucher des nibards. Gros nibards. Mais le pire, c'est pas ça, c'est que Denji, donc le héros principal, attention, hein, il se moque ouvertement et plusieurs fois des shonen, et le pire, des héros de shonen. Alors oui, je veux bien que le Shonen Jump donne un peu de liberté à Fujimoto, mais là clairement il prend la liberté, il leur pisse au cul. Hein. En fait on dirait vraiment que les mecs n'avaient aucune œuvre à se mettre sous la dent cette année-là, alors qu'il y avait Jujutsu. Ils ont pris un mangaka qui est super talentueux, ils se sont dit vas-y, ta carte blanche, fais ce que tu veux. On a plus de thunes, vas-y aide-nous là, vite, très vite. Bon, et vous allez me dire, t'abuses vraiment. Après, j'avoue que j'abuse un peu. Parce que oui, à l'époque, je sais très bien que dans les années 70-80, et pas forcément des mangas dans Shonen Jump qui étaient très joyeux, on va dire. Je pense notamment à Gen Hiroshima, qui ne donnait pas forcément envie d'avoir une vie d'aventurier incroyable. Hein. Mais il s'avère quand même que depuis plusieurs années, la ligne éditoriale du magazine, c'est vraiment des bons gros shonen. Donc d'après moi, on peut quand même dire que Chainsaw Man, c'est un peu un ovni du Shonen Jump. Mais si on oublie un peu tout ça, si on oublie toute l'histoire du Shonen Jump, et qu'on prend l'œuvre en elle-même. Parce que c'est ça qui est le plus intéressant. Est-ce que l'œuvre en soi, elle est bien? Bah, c'est à la fois compliqué et aussi très simple. Si tu lis Chainsaw Man dans l'optique de lire un shonen, clairement, ça va être compliqué. Alors que à l'inverse, si tu lis Chainsaw Man dans l'optique détente, tu débranches ton cerveau, tranquille, tu vois, je dis pas que c'est pas intelligent du tout, hein, loin de là, mais que voilà, tu te prends pas la tête, tu commences à le lire, là il y a moyen que tu kiffes. Comme moi je kiffe, honnêtement moi je kiffe. Par contre, je tiens à dire que même si tu peux aller dans cette optique-là, il y a moyen que tu kiffes pas du tout. Parce que honnêtement, du tome 1 au tome 2, tu te dis mais... Quoi? Enfin, quel est l'intérêt de lire ce manga? C'est quoi l'intérêt? Je vois pas pourquoi je lis ça. Et là mon pote... le tome 3, Gigastonks, incroyable. C'est vraiment le tournant, le tome révélateur de la série. Parce que quand t'es sur le 1 et le 2, et qu'on te parle quasiment comme objectif principal de toucher des seins, bah c'est un peu marrant sur le coup, tu vois, mais sur la longue, tu sais très bien que ça va s'épuiser. Et là, le tome 3, renversement de situation comme Tatsuki l'effet à merveille dans Fire Punch. Sans vous mentir, hein, et sans exagérer, ma réaction au tome 3, au milieu du tome 3, vraiment, hein, tourne la page. Et je pense clairement que ça fait très longtemps que j'ai pas eu cette réaction que j'aime bien avoir dans un manga ou même dans un film et une série, tu vois. Je pense que la dernière fois que j'ai eu cette réaction, ouais, c'était dans Game of Thrones, il me semble, quand Arya l'a capté. Et ce que je tiens à préciser et qui est très important, c'est pas que le tome 3 est super bien et qu'après ça redescend. Non, non, le tome 3 il lance vraiment la série parce qu'après ça devient pas forcément de mieux en mieux, mais ça devient tout aussi bien. Ouais, du coup, la question c'est pourquoi c'est bien? Là, clairement, ceux qui n'ont pas aimé le manga, ils ont quitté la vidéo. Bon déjà, les démons. Les démons, ou en tout cas tout ce qui entoure les démons dans ce manga. De base, je tiens à le dire que les démons sont ridicules. Et globalement dans le manga, sur tous les thèmes, il y a un aspect qui est ridicule, c'est fait exprès et c'est très bien fait. Et donc les démons, comment ils fonctionnent? Chaque démon dans ce manga est relié à une peur chez l'être humain. Donc à un nom. Par exemple, si t'as peur, je sais pas moi, des crocodiles, il y aura le démon crocodile. Si t'as peur de ton banquier, il y aura le démon banquier, etc. etc. Et là logiquement, t'as compris l'aspect ridicule parce que si t'as peur, je sais pas moi, des brocolis, t'auras le démon brocoli. Et je sais pas si t'arrives à t'imaginer un démon brocoli, mais ça devient vite ridicule. Hein. Du coup, si on prend mes exemples avec le démon brocoli et le démon crocodile, il t'explique que dans le manga, plus le nom relié au démon fait peur, plus il va être puissant. Donc là, dans notre exemple, le démon crocodile est logiquement plus puissant que le démon brocoli. Après, si comme moi, t'es pas forcément fan des brocolis, y'a bagarre. Bref, tout ça pour te dire que dans cette idée de création de démons, il y a un bestiaire impressionnant. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qu'on appelle les homini-démons. Ce sont des démons qui possèdent des cadavres. Et parmi ces démons-là, on a Power. Power qui est une homini-démon du coup, qui est un personnage principal du manga et qui particulièrement est mon personnage préféré. Mais je me suis dit, pourquoi avoir donné un nom aussi bizarre à ces démons-là? Tu vois, ils sont appelés homini-démons. Pourquoi homini? Et vu que j'ai fait 45 ans d'études de latin, tout de suite capté, tu vois. Capté tout de suite, direct. Ça vient du latin et de la phrase connue Homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme. Et je pense honnêtement que l'auteur n'a pas fait ça pour rien. Dans le sens où peut-être ça va être un des thèmes clés du manga, l'homme est un démon pour l'homme. Pourquoi pas? À côté de ça, on a les humains qui passent des pactes avec les démons. Tout simplement, c'est relativement simple, je vous donne un exemple. Je suis posé chez moi, j'ai plus de poils pour faire à manger, je me coupe le petit doigt, je l'offre au démon poil, et là, quand je veux, je fais apparaître des poils. Bon, c'est pas le pouvoir le plus intéressant. Et le dernier type, ce sont donc les humains qui fusionnent directement avec les démons. Donc vous voyez tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment une large palette côté démons qui rend le manga plus intéressant et surtout qui offre plus de possibilités du coup à l'auteur pour s'exprimer. Et là, c'est vraiment un point fort du manga.
Bon, deuxième point fort, et on va aller vite, c'est l'humour. L'humour qui est vraiment présent dans chacun des tomes du manga. Et encore une fois, attention, c'est pas du tout de l'humour de shonen, hein. C'est, on va dire, de l'humour... Bon, clairement, c'est de l'humour de beauf. Ouais. Et vu que c'est de l'humour de beauf, bah clairement, ça peut déplaire. Moi, je suis pas fan. Bite. Non, puis surtout, c'est super bien dosé, c'est bien mis en scène. Au niveau des cases, il les utilise super bien pour faire cet humour-là. Et ça, c'est très important. Et indirectement, bah, ça nous fait kiffer beaucoup de personnages. Et justement, c'est le troisième point fort du manga, les personnages. On a vraiment affaire à des personnages très caractériels, expressifs, et c'est vrai, très morbide. Du coup, je vous ai fait 4 fiches pour chacun des personnages. On a donc Denji en numéro 1, qui est donc super franc car super naïf, vraiment lâche et surtout déterminé. Bon, déterminé sexuellement, mais ça c'est autre chose. En numéro 2, on retrouve Power. Alors elle déteste les humains et elle déteste les démons. En gros, elle déteste tout le monde. Elle est super, mais alors là, super égoïste et surtout, elle a un problème avec la violence. Elle est violente, mais tout le temps. En numéro 3, on retrouve Makima. Makima qui est un personnage assez intriguant, super calme, mais surtout super séduisante. Et sans oublier qu'elle a un putain d'odorat. En numéro 4, on retrouve Aki. Aki qui est un personnage assez sérieux, qui déteste, mais vraiment déteste les démons et qui est assez revanchard. Donc voilà la fiche technique des 4 personnages au niveau du caractère. Bref, tous les personnages sont différents et ils se combinent super bien. D'autant plus que chacun est caractériel et c'est un trait super important de l'univers de Chainsaw Man. Parce que oui, si tu veux être un bon Demon Hunter, il faut avoir du caractère. Et quand je veux dire avoir du caractère, clairement faut être cinglé, faut être taré. Si tu veux être un bon Demon Hunter, faut être taré. Sinon, dans 2 jours, bah t'es mort quoi. Bon, c'est bien beau tous les points forts que je vous raconte là, mais si le dessin ça suit pas, oui, ça va être problématique. Bon, je vous rassure, c'est loin d'être problématique. Après, c'est aussi loin d'être son point fort, mais il a une patte qui est particulière. Encore une fois, il a une patte qui n'est pas faite pour les shonen. Il y a un style, hein, il y a vraiment un style, mais c'est assez particulier. Moi, j'aime bien, comme certaines personnes ne peuvent pas aimer. Après, ça, c'est les goûts et les couleurs, on va dire. C'est un trait plutôt fin, plus fin que dans Fire Punch, où parfois c'était assez brouillon. Là aussi, il y a des scènes où c'est brouillon, mais c'est voulu. Bon, après, niveau décor, environnement, etc., c'est super bien fait. Après, je pense que c'est pas lui, c'est plutôt ses assistants. Petite anecdote, mais faut savoir que un de ses assistants sur Fire Punch, c'est Yuji Kaku, c'est l'auteur de Hell's Paradise. Bon, c'est bien être très fin, mais au niveau des combats, c'est comment? Bah, c'est très dynamique, c'est sanglant, il y a vraiment une volonté de faire jaillir du sang de partout. Et il y a surtout un truc que je trouve super intéressant, c'est que même si t'aimes pas les dessins, au niveau des cases et des enchevêtrements, c'est super bien fait. Par exemple, imaginons que j'ai un katana, je fais ça, ça et ça. Les cases, elles vont être découpées en fonction de mon mouvement. Et ça, c'est con, mais ça rend les combats super dynamiques. Pareil avec la tronçonneuse. Donc vraiment, au niveau des combats, c'est un gros point fort du manga. Après, les dessins, comme j'ai dit, ça peut plaire comme ça peut déplaire. En tout cas, là-dessus, Fujimoto, je trouve qu'il est loin d'être mauvais. Et en parlant de Fujimoto, justement, ça va être mon dernier point fort du manga, l'auteur. Bon les gars, désolé, je devais faire une dernière partie, mais comme vous l'avez remarqué, la vidéo est déjà assez longue et je sais que c'est pas forcément agréable. Du coup, je préfère passer directement à la conclusion, mais sachez que de mon point de vue, l'auteur est vraiment le point fort du manga, tant par ses inspirations du cinéma des années 90 que des différents messages qu'il souhaite faire passer. Donc voilà, vous avez mon avis sur les 5 tomes, moi je kiffe, je sais très bien que c'est spécial, c'est déjanté, mais c'est ce qui me fait kiffer en vrai. Donc si après cette vidéo, tu te dis je vais kiffer le manga, là je te le dis direct, achète les 5 tomes. Par contre, si t'es assez mitigé, j'ai un conseil à te donner. Ne va pas acheter uniquement le tome 1 et te faire une idée. Achète le tome 1, le 2 et le 3. Je sais, ça fait un petit budget en plus, mais si t'achètes le tome 1 et le tome 2 et que t'es mitigé, je pense que ça va pas te plaire. Mais si vraiment tu m'écoutes, tu me fais confiance et tu prends le tome 3, là il y a moyen que tu prennes le 4 et le 5. Bon, et l'ultime conseil, le dernier, le plus important, frérot, si t'es pas abonné à la chaîne, s'il te plaît, clique sur s'abonner. Bon, et comme d'habitude, si tu veux te procurer les 5 tomes, ils sont dans la description au prix de 7,29€ chez les éditions Kazé. Du coup, c'était tout pour moi, n'hésite pas à partager ton avis en commentaire, à lâcher un petit like, c'était Ludo, on se dit à la prochaine, portez-vous bien, lisez bien, peace.